Comment vous allez? C'est comme si tout le monde ne va pas bien. La formation. Ça va aller? Sûr? Ok. Bon, bienvenue au talk. J'ai envie de demander, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Normalement, tout le monde devait lever la main. C'est quoi le thème? Bon, il y a les tricheurs, mais bon. Vous avez même ça devant. Voilà. Parce que souvent, on fait les événements comme ça, on arrive, chacun est pressé de vouloir qu'on lance, mais on demande le thème, vous ne connaissez pas le thème. Tu ne connais pas le thème, tu vas faire comment pour avancer. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez, et vous allez constamment recevoir ça à mes talks, cette fiche. Donc, je ne vais plus faire les PowerPoint, sauf s'il faut montrer quelque chose de spécifique. Parce qu'avec ça, là, vous connaissez où est-ce qu'on va commencer, où est-ce qu'on va finir. Et vous n'allez plus être pressé de est-ce qu'on n'a pas encore fini. Donc, chacun saura exactement où on est. Et chacun pourra même débattre facilement dessus. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaius Doumbé, je suis promoteur d'Insomnia Studios et je suis aussi vidéaste. Donc, au quotidien, on réalise des vidéos professionnelles, que ce soit des vidéos de conférences comme celle-ci, ou des chroniques publicitaires pour YouTube, ou des spots publicitaires aussi. On fait du graphisme, voilà notre designer graphique. Si vous avez déjà vu des flyers, ça avait écrit dessus Insomnia Studios en vertical. C'est lui qui les réalise toutes. Et on a notre responsable commercial là-bas et une autre ici qui est chargée de la vente en général. C'est bon? On peut lancer. OK. Donc, je vais inviter chacun à venir se présenter, ou du moins, ceux qui veulent se présenter, on n'a plus vraiment de temps. Donc, on prend 3 personnes qui veulent se présenter, dire qui est-ce qu'on est, quelle est la profession et quels sont les objectifs aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on est là? Qui veut? Sinon, naturellement, je vais pointer. OK. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est William King. Je suis étudiant en sciences informatiques, précisément en génie logiciel, à l'Université Anthropologie aussi. Donc, au terme de cette formation, je souhaite savoir comment faire les vidéos professionnelles, pouvoir investir sur la page Facebook des différentes entreprises que j'ai en ligne. OK. Deuxième personne. Qui va arracher le micro? Bonsoir à tous. Moi, c'est Choko Kamdian. Je suis étudiant en Moitié, niveau 1. Au terme de cette formation, je vais être capable de lancer ma propre vidéo sur les réseaux sociaux afin de conquérir le monde des réseaux. Conquérir, c'est dans quel secteur? Des vidéos de quoi? En fait, il veut faire des formations. Formation En ligne. Formation en ligne, en quoi? Et communauté. Encore. Oui. En temps. OK. Donc, vous faites des importations, exportations. OK. Pourquoi vous êtes présenté en tant qu'étudiant? Parce que dès qu'on dit étudiant, ça finit, ça passe. Je ne me souviens même plus de la filière. Par contre, voilà, c'est maintenant qu'on répète que je me rappelle. Par contre, en disant, je fais de l'importation de la Chine. Donc, tous vos produits, vous pouvez me contacter pour importer. Là, directement, il y a des gens ici qui vont vous contacter. Donc, lorsqu'on vous demande de vous présenter, parfois, laissez le côté étudiant. Quand on est étudiant, souvent, on s'en fout de nous. Concentrez-vous sur ce qui vous fait gagner de l'argent aujourd'hui. Et là, vous aurez plus de résultats. Il y a quelqu'un d'autre? Okay. Bonsoir à tous. Bonsoir. D'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Vas-y. Je vais rapidement me présenter, on a plus trop de temps. Je suis Wilfried César. Et généralement, je me présente comme étant étudiant. Comme vous l'avez dit, ça ne sert plus à rien. Alors, j'ai plusieurs casquettes. La première casquette, je suis créateur de contenu. Ou du moins, avec l'équipe, on a construit une agence qui s'appelle Kiboussou, où on accompagne les personnes, les particuliers, dans la gestion de leur réputation en ligne. En second, je vais dire que j'interviens dans la décoration événementielle. Donc, si quelqu'un souhaite supprimer ces événements, je suis son nom. Et en dernier, on va dire financier, question d'analyse des états financiers, établissement, de bilan et gain de compte.
bon, mon objectif durant ce talk, bon, c'est vrai, dans nos agences D-Boost, on fait déjà le montage vidéo, c'est vrai que je m'y connais un peu. Donc, mon objectif en fait ici, c'est de venir voir comment le grand frère Gaius, lui, il fait pour faire en fait ces vidéos au quotidien. Donc, moi, je suis venu copier en fait sa façon, apprendre de lui. Okay. Merci. Troisième personne, quatrième. On va prendre une dernière encore. Non, c'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Claude Banga. Je suis entrepreneur. Je fais dans la décoration romantique, dans les packs cadeaux, dans le bouquet d'argent et tout. Maintenant, mon objectif. Je suis venue parce que je vais apprendre à faire des vidéos pour mettre en avant mon entreprise parce que j'ai des difficultés à faire des vidéos. Donc, je vais apprendre ce qu'il y a à faire et tout. Merci. Okay. Bonsoir avec la musique. Bonsoir à tous. Je suis Christelle Lévy. Je suis la banque étudiante de l'activité. Je suis étudiante en mission et art au niveau de l'artistique. À la fin de cette formation, j'aimerais bien connaître ce qu'il me faut comme thème pour réaliser les vidéos professionnelles. Je refuse la présentation. Voilà. Tu ne fais rien. Directement, non. On recommence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Christelle Lévy. Je compte lancer une entreprise de podcast sur la culture camerounaise. Ce sera à but lucratif. Tous ceux qui n'ont pas la possibilité de s'asseoir et regarder les documentaires sur le centre de la culture, mais qui auront la possibilité d'écouter au salaire de leur classe et de leur vidéo dans la jeunesse au classe d'être touristique. Je parle étudiante. Ok. On peut aller un peu plus vite, il est déjà 17h30. Du moins, ce micro, vous allez l'utiliser si vous avez des interactions, si vous souhaitez interagir. Bon, moi, je me suis déjà présenté. Du coup, on va directement aller droit au but. Mais avant de parler même du thème, ce qu'il te faut pour faire ta vidéo professionnelle, je tiens à préciser que le thème était plus dirigé vers des personnes qui ont déjà eu à réaliser au moins une fois la vidéo. Parce que là, on ne va pas pratiquer en tant que tel. On ne va pas aller dans les logiciels de montage, se placer devant la caméra, mais on vient présenter ce qu'il te faut pour faire ta vidéo professionnelle. C'est-à-dire, on considère que tu fais déjà les vidéos. Maintenant, pour les rendre professionnelles, voici ce qu'il te faut. Mais avant, moi, je veux qu'on commence avec un petit jeu. Je veux qu'on fasse un petit scénario de film. Qui est partant? Non, pas les acteurs. Attention, je vois tout le monde est devenu triste. C'est pas ce que je demande. Un petit scénario, c'est-à-dire, je vais donner le pitch. Le pitch, c'est juste l'histoire globale, en quelques lignes, de ce qui va se passer. Et là, vous devez donc présenter quelques scènes. Je ne sais pas si on comprend. Oui? En pratiquant? Bon, c'est ça que je dis, ça c'est un talk, c'est une conférence pour l'autre flyers. Lorsqu'on va organiser des thèmes sur la pratique même, on va beaucoup pratiquer. Mais là, je comprends que tu veux juste te dire qu'on lance en fait. Ok. Bon, je ne vais même pas donner l'histoire. Je veux une fille qui va donner l'histoire. C'est vous qui avez souvent les... Une fille qui va donner l'histoire, simple. Racontez-nous votre ancien... Il n'y a pas. Il faut voir dans les groupes Japap. Personne n'a une histoire. Le but, c'est de faire un scénario de film. C'est-à-dire un scénario ou un script très simple hein, qu'on pourrait utiliser pour aller faire un film avec. Je prends le pitch. Pour un exemple, vous allez donner un pitch. Je prends un pitch, par exemple, la vidéo de Ching Ching qu'on a réalisée dernièrement.
Le pitch, c'est quoi? Une légende dans, je vais dire ça comment? Dans le trafic de drogue se fait arrêter par un concurrent. Je ne sais pas si on voit. Se fait arrêter par un concurrent et se fait torturer. Puis, le concurrent lui propose de faire un choix entre Ting Ting ou la mort. C'est simple. Je ne sais pas si on voit. Là, c'est juste le petit script simple. Juste avec ça, tu comprends que tu peux construire toute une histoire, tu peux créer des scènes, tu peux décider qu'au au départ, d'abord, il est tranquille, il gère ses business et tout. Et après un moment, il se fait kidnapper, et je précise, par des enfants même. Donc, on envoie deux petits jeunes que, OK, vous devez montrer votre dévouement, allez le kidnapper, et il se fait kidnapper. Puis, on le menace, on le maltraite, tout. Il reste toujours calme, il ne parle pas. Et là, on lui demande donc, OK, dernier choix, Ting Ting ou la mort. Si quelqu'un veut essayer, il va dire quoi? Non, je ne demande pas de répondre à Ting Ting. Vous allez tous prendre Ting Ting, déjà que vous savez que c'est mangeable. Qu'est-ce que vous allez dire s'il faut juste présenter un pitch pareil? Vous voyez pourquoi quand vous vous moquez des films américains ou bien camerounais, là, vous ne devez pas vous moquer. C'est pas facile. Il n'y a pas. Si vous ne donnez pas encore, on continue. Peut-être à la fin, vous aurez le pitch. OK. Donc, on a fini avec la présentation. Comme je vous ai dit, vous avez les fiches par rapport au programme. On va voir déjà quelques outils de base pour la production de vos vidéos. Comme j'ai dit, on est là principalement comme une conférence. Ce n'est pas tant quelque chose de pratique. Donc, quelques outils de base pour la production de vos vidéos. Ensuite, les outils pour trouver des vidéos B-roll. Je vais expliquer ce que c'est. Après, on va voir en 4 les outils de montage vidéo. Puis, quelles sont les compétences nécessaires pour tout ce process, pour pouvoir faire les vidéos professionnelles. Et enfin, on va parler de la créativité. J'ai mis ce point parce que, voilà, l'événement passé, malheureusement, je n'ai pas pu le faire. On avait un thème sur comment développer sa créativité. La semaine dernière, je n'ai pas pu le faire. Donc, je l'ajoute juste ici pour qu'on en parle un peu. Parce que ce qu'il te faut pour faire des vidéos professionnelles, l'un des éléments phares, c'est la créativité. Donc, on va essayer de débattre dessus aussi. Et enfin, on va faire un petit cas pratique. Là, peut-être quelqu'un va même proposer le cas pratique, sinon on va faire ce que moi j'avais déjà en tête. Maintenant, les outils pour réaliser vos vidéos. Quand vous entendez ça, vous pensez à quoi exactement? Si je vous demande, ne répondez pas avec ces outils-là, mais si je vous demande quels sont les outils nécessaires pour réaliser une vidéo, vous pensez à quoi exactement? Le matériel, téléphone, microphone, script, les lumières. Personne d'autre? L'espace. Maintenant, vous pensez que vous avez quoi de tout ça? Vous avez une caméra? Quoi d'autre? Le micro? Est-ce que vous pensez qu'on a forcément besoin d'un micro pour faire une vidéo? Ouais. Oui. Il faut développer. Vu qu'on parle ici, c'est l'audiovisuel. Oui. On a audio qui dit en visuel. Le plus important, c'est l'audio. Si on a une image, une vidéo qui est exceptionnelle, mais il n'y a pas d'audio qui est excellent, forcément, on a du mal à suivre la vidéo. Ça dépend maintenant si la vidéo parle par la vidéo, comme M. Chantal. Maintenant, si c'est dans une vidéo où on doit expliquer un certain nombre de choses, forcément, on a besoin que le son soit comme ça. Donc, est-ce qu'on a donc forcément besoin d'un micro pour faire une vidéo? Non. Voilà. Quand on dit déjà ça dépend, une question pareille, ça veut dire à la base non, et après ça dépend. OK?
Maintenant, si on veut parler des outils, je vais aller sur les outils de base. Je pense que vous les avez même déjà présentés. Mais je vais un peu développer sur chaque point. Premier outil, naturellement, c'est... Non, est-ce que tu as nous sommes des outils? Accessoires, on va dire accessoires. Premier accessoire, c'est un appareil qui filme. Je préfère dire ça comme ceci pour globaliser. Parce que lorsqu'on va dire un téléphone ou une caméra, celui qui aura la caméra, il va dire, mais moi j'ai la caméra, est-ce que je dois utiliser le téléphone? Celui qui n'aura que le téléphone, si on dit caméra, il va croire qu'avec son téléphone, il ne peut rien faire. Et tout le temps, je reçois ces messages. J'ai mon téléphone, j'ai appris qu'on peut faire, depuis peut-être 30 ans, tu savais pas que tu peux faire des vidéos avec ton téléphone. Donc, il faut juste un appareil qui filme. Et pour ceux qui connaissent Orelsan, il disait, pour faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. En d'autres termes, peu importe l'appareil que tu as, tu peux faire des vidéos. Maintenant, est-ce que ça entre dans vidéo professionnelle? Est-ce que peu importe la caméra, tu peux faire des vidéos professionnelles? Pourquoi? Et il y a des téléphones qui filment mieux que d'autres, donc tu ne peux pas te permettre de prendre une thème, tu dis que tu vas faire une direction avec ça. J'ai bien envie d'essayer. N'oubliez pas le micro, pardon, il faut vous parler. Je ne sais pas si tu peux partager. Merci. Bon, tu as le micro, parle. Bon, pour moi, c'était d'abord une téléphone mais tous les téléphones aussi, pour moi, tous les téléphones peuvent bien filmer. Ça dépend de comment tu vas améliorer la vidéo après. Parce que quand tu finis après, on demande la qualité de la vidéo. Donc, moi, donc si je prends mon Itel qui est au bureau, là, je viens faire une vidéo, tu pourras augmenter la qualité. Qu'est-ce que tu mets dans qualité? la qualité de l'image et la résolution. C'est possible. Mais est-ce que le rendu est intéressant? Bon, vous deux, vous avez même raison. Dans un sens, lorsqu'on parle de vidéo professionnelle, on met en avant la qualité. Je ne sais pas si on se comprend. On met en avant la qualité de l'image. Sauf que j'ai envie de dire, il y a des téléphones qui filment bien, ou des appareils qui filment bien. Il y a d'autres qui filment moins bien, d'autres qui filment encore moins bien. Et puis, il y a certaines qui filment extrêmement bien. Pour ceux qui connaissent, on parle de HD, haute définition, 4K. Il y a déjà la 8K. Mais est-ce que si on doit avoir une bonne qualité d'image pour dire qu'on a une vidéo professionnelle, ça veut forcément dire qu'il faut... Bon, est-ce que pour parler de... Pour dire qu'on a une bonne vidéo professionnelle, il faut forcément une vidéo en 4K? Sincèrement, moi, je mets en avant la qualité de l'image lorsque je parle de vidéo professionnelle. Mais cette phrase-ci, je veux une vidéo de qualité, c'est-à-dire je veux une image claire, a empêché beaucoup trop de personnes à faire des vidéos avec ce qu'ils ont. C'est pour ça que je disais que vous avez un peu raison, vous deux. Pour dire oui, il faut mettre en avant la qualité de la caméra pour pouvoir avoir une bonne qualité d'image. Mais aussi, la vidéo professionnelle, ce n'est pas que la qualité de l'image qui entre en jeu. C'est justement les autres éléments qu'on ajoute. Donc aussi, avec un téléphone basique, tu peux décider de faire des vidéos professionnelles et tu as un bon résultat en ligne. Et après, maintenant, tu décides d'augmenter dans la qualité du téléphone ou de la caméra qui te permettra d'avoir une meilleure qualité d'image. Oui? Qu'est-ce qui attribue le caractère professionnel à la vidéo? Le caractère professionnel. Maintenant, j'ai envie de dire, on devait même répondre à cette question depuis. Si la vidéo de M. Chantal, est-ce que ça... On a pris M. Chantal tout à l'heure. Est-ce que c'est une vidéo professionnelle? Si je peux la réponse, parce que je veux que le domaine a pouvoir distinguer ce qui est professionnel et ce qui est amateur. C'est ça que j'essaie de... La première vidéo de M. Chantal est amateur. Maintenant, avec le temps, la qualité s'est améliorée. Parce que les vidéos, on sentait parfois, on y arrive, on fait que la caméra faisait et tout, et après, on sent cette instabilité, la qualité des images qui est beaucoup plus améliorée. Ok. Moi, j'ai envie de mettre qualité vidéo professionnelle, pas tant dans qualité d'image. Je veux séparer ces deux points-là. Parce que si je prends un iPhone et je prends une Sony, par exemple, que nous avons là, avec les deux, je peux réaliser des vidéos professionnelles, mais on n'aura pas la même qualité d'image. Sauf que dans vidéo professionnelle, je vais mettre quoi? Les plans que je fais.
Quand je dis plan, c'est peut-être si je viens avec ma caméra là et que je place ici. Le but, c'est de montrer la salle. Je fais un plan d'ensemble. Si je respecte ces règles de base de vidéo, moi, j'appelle ça vidéo professionnelle. C'est-à-dire, si je suis en train de filmer un dialogue, il y a ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. C'est-à-dire, on place la première caméra à 180 degrés pour que ça prenne une partie. On parle bien d'un dialogue. Ça prenne une partie de celui qui écoute pour prendre en majorité celui qui parle. Et je viens placer la deuxième caméra là. Là, c'est quand tu as deux caméras. Sinon, tu vas devoir filmer là-bas, venir filmer par ici. Donc, ça forme un 180 degrés entre autres. Et le simple fait d'avoir respecté ça, peu importe l'appareil avec lequel tu filmes, si cette règle est respectée, à l'œil, ça sera beau. Avant qu'on ne vienne dire, OK, ta qualité d'image n'est pas si bonne que ça. Donc, il y a des petites règles. Une autre règle, par exemple, la règle des tiers. Ça, ce sont des trucs qu'on devait en parler plus tard, mais je présente une fois. La règle des tiers, c'est-à-dire, lorsque je filme, par exemple, un interview, vous voyez souvent dans vos téléphones la grille. On appelle ça souvent la grille. C'est-à-dire les traits, 2 traits verticaux, 2 traits horizontaux. Quand on parle de règle des tiers, il s'agit de mettre le sujet un peu plus proche d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire tu ne le centres pas. S'il est en train de regarder de ce côté, il doit être plus de ce côté. S'il est en train de regarder par là, il doit être plus vers la gauche. Je ne sais pas si on comprend. Vous allez remarquer dans les films aujourd'hui, bon, quand je dis aujourd'hui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous allez remarquer dans les films, si vous partez regarder, que le sujet qui parle ou qui regarde quelque chose hors du champ, le champ, c'est ce qui apparaît à l'écran, il est toujours d'un côté de la caméra. Si je suis comme ça et qu'on me filme, n'est-ce pas, et qu'il y a plus d'espace derrière moi que devant, ce n'est pas mauvais, mais dans le cinéma, ça signifie juste que l'action se passe derrière moi. Par contre, si je viens, je me place là et qu'il y a plus d'espace devant moi, mais que l'action se passe derrière moi, là, tu as raté ton plan. Donc, il y a beaucoup de petits éléments comme ça que j'évite souvent de voir, à part dans les ateliers pratiques, simplement parce que si je fais ça, vous allez sortir d'ici, vous allez juste vous rappeler qu'on a dit, OK, on place le sujet d'un côté et tout. Maintenant, vu qu'on est plus entrepreneur et tout, on communique plus sur le digital, moi, j'ai envie d'appeler vidéo professionnelle. Une vidéo, par exemple, bien cadrée. C'est-à-dire, si tu veux filmer, que tu veux parler à un public qui va te regarder, c'est-à-dire, chacun sera devant son téléphone. Là, il ne s'agit plus de se placer à gauche ou à droite. Là, tu peux centrer et tu parles face caméra. Maintenant, si c'est que tu viens, tu coupes la tête comme ça, on voit une partie de la bouche seulement, on ne voit pas les yeux. Là, on retire le professionnalisme dans la vidéo. Je ne fais qu'insister, peu importe l'appareil que tu utilises, si tu respectes ces règles, tu auras fait une vidéo professionnelle, mais tu n'auras pas la bonne qualité d'image. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bien. J'ai eu des éléments de réponse. Oui. À la base, pour moi, c'est que vu qu'il y a des appareils qui sont dits professionnels, Mhm. des caméras justement qu'on appelle caméras professionnelles, je ne sais pas si c'est juste un langage. Non, pas du tout. Mais pour moi, c'était que lorsqu'on utilise ces équipements-là, quand on parle de vidéo professionnelle, chaque fois que je suis avec le téléphone, même si c'est le 15 Pro Max, je sais que déjà c'est une vidéo amateur. Bon, après aussi, il y a des effets vidéo qu'ils ont ajouté à partir du 13, oui. C'est à partir de là que je peux dire la vidéo est professionnelle. Bon, moi, j'ai envie de dire... Avec ces éléments de cadrage, j'ai compris la différence. Justement, quand on dit caméra professionnelle, c'est plus au niveau des paramétrages, j'ai envie de dire. Ce n'est pas tant dans la qualité d'image ou bien. Parce qu'avec les caméras, on peut facilement, je vais dire ça comment? Il y a des paramètres qu'il y a sur certaines caméras qu'on ne va jamais, on ne peut pas retrouver dans un téléphone basique, à moins qu'on télécharge une application. Donc, lorsqu'on parle de langage caméra professionnelle, moi, je pense que c'est plus sur ce point-là, que tu dois avoir une compétence propre dans le métier pour pouvoir les utiliser. Non, mais vraiment, moi, comme je dis, on est dans le secteur des entrepreneurs. Pour moi, professionnel, dans le monde des vidéos, contenu YouTube et tout, pour adapter un peu le sujet, c'est vraiment une vidéo bien cadrée, une vidéo qui a un bon son, une vidéo qui exprime ce que tu es en train de vouloir dire à l'écran. Tu ne vas pas parler des finances et tu es là comme ça, bizarre, avec un t-shirt bizarre et tout. On va parler d'un bon montage. Donc, il y a ces petits éléments-là que moi, je mets dans vidéo professionnelle pour rester. Bon, je ne sais pas si on peut garder la question pour... Sinon, on va finir vraiment trop tard. OK. Donc, vous pouvez noter les questions. Si c'est même après, à côté de la fiche, on ne va pas revendre les fiches là.
Le deuxième élément, lorsqu'on parle de matériel de base, c'est le micro. On est ensemble? Dans le deuxième élément, ce sont les micros, les microphones. Maintenant, quels sont les micros que vous connaissez? Oui? Allez-y, hein? Oui. Moi, les micros sont utilisés sur les micros de Cravate. Il y a aussi les micros, Je vois avec le manche. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui peut entrer dans le micro professionnel? Ou plutôt, si on dit qu'on veut faire une vidéo professionnelle et qu'on doit utiliser un micro, qu'est-ce qui entre en jeu? Moi, ce qui entre en jeu dans les micros professionnels, c'est la qualité du son. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Et aussi, comment le micro filtre Le bruit? si derrière il y a un bruit, c'est comment filtre. Quelqu'un d'autre? Personne? Vous connaissez des gens qui font des vidéos en route, ils filment avec un téléphone, ils parlent avec l'autre. Les micro-trottoirs en général, oui. Bon, les gens font même ça souvent dans leur bureau. Quand tu n'as pas un micro acheté à part, ils utilisent souvent ça. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le micro professionnel? Ou du moins, est-ce que si on fait une vidéo avec, on pourra dire que ta vidéo est professionnelle, on ressent que tu travailles? Pourquoi? Moi, je dis oui, normalement, parce que au début, vous avez parlé pour la balance, pas parce qu'on va finir avec un téléphone qui filme moins bien que l'autre, que la vidéo ne soit pas une vidéo cachée. Donc, moi-même avec le micro, sinon respectant les règles qu'il faut suivre, nous devons bien produire une vidéo professionnelle. Utiliser, quand on parle de microphone, c'est clairement oui, tout ce qui enregistre. C'est ça un microphone. Mais maintenant, si je veux réaliser des vidéos professionnelles, vous allez. Est-ce que vous voyez souvent le micro lorsqu'on fait un film? Ça n'existe pas dans un film. Laissons même les films américains. Même ici, là, on comprend que si on doit faire une vidéo, même un film ici, on ne doit pas voir le micro. Si j'utilise même ces micros accrochés et que je suis en train de faire un film, ce n'est pas professionnel. Je ne sais pas si on comprend. Ça veut dire que c'est un film où je suis en train de dialoguer, il y a des scènes différentes et à chaque fois que je veux parler, on voit ce micro accroché au cou. Ce n'est pas professionnel. Il y a des micros spécialisés pour le cinéma, des micros pêche, qui n'apparaissent pas dans le champ. Pour les vidéos face caméra, comme celles qu'on a l'habitude de faire sur YouTube et tout, ça passe. Mais arrêter un gros téléphone à main comme ça, je suis tel et tout, c'est pas très beau. Parce que le but de faire une vidéo à la base, c'est d'avoir déjà ses mains libres. Parce qu'il y a des mouvements, il y a de la gestuelle qui disparaît lorsqu'on a une main qui est bloquée. C'est bon? Donc dans le micro professionnel, dites-vous que je dois faire le maximum possible pour que, la qualité du son, pour que mon son soit de qualité. Si vous avez la possibilité d'enregistrer avec votre téléphone et qu'on ne le voit pas à l'écran, ça passe. Hein? Ça passe. Mais il ne faut pas voir qu'on voit votre téléphone à main comme ça, vous êtes en train de parler. Mais je dois m'arranger à ce que la qualité soit bonne. Il y a les micros qu'on vend aujourd'hui. Lorsque vous parlez à l'intérieur, vous mettez en ligne. Si quelqu'un tente de mettre ça avec un casque, ses oreilles vont exploser. Parce qu'il y a des grésillements à l'intérieur très, très aigus là. Parfois même, c'est que la personne a bien enregistré, mais comme on a dit qu'il faut souvent traiter le son, quand tu passes sur YouTube, on te dit tout. Que voici une nouvelle astuce pour traiter le son sur CapCut et tout. Tu traites le son en oubliant que ton audio d'abord de base est mauvais. Du coup, traiter un son qui est mauvais, parfois, ça dégrade encore plus que ce que tu n'as enregistré. Donc, on va sur la qualité du son et on va sur l'esthétique. Ce n'est pas professionnel d'avoir un gros téléphone comme ça devant sa caméra en train de parler pour utiliser comme micro. Pourtant, il y a des micros plus gros que ce téléphone. Mais à l'écran, lorsque vous voyez ça, vous dites, je dois suivre ce type. Vrai ou faux? C'est-à-dire, moi, je vais enregistrer ma vidéo avec ça. Lui, vous allez voir dans sa vidéo, il aura ce micro avec trépied là, professionnel, tout. Vous allez dire, non, celui-ci, lui, il a raison, moi, j'ai tort.
Donc, s'arranger sur l'esthétique, c'est se dire, c'est pas forcément que ça doit être petit ou ça ne doit pas être visible, c'est, ok, ce micro est adapté pour ce type de contenu, je l'utilise. Ce micro, ça aurait donné quoi si vous voyez tout ce fil-ci? Excusez, il faut que je monte parce que je vois souvent trop ça dans les événements des gens. Ce fil se balader comme ça. Je ne veux pas retirer, mais d'habitude, les gars font que ça sorte ici. Donc, tu es en train de parler, tu vois le fil qui est en train de bâtir comme ça part à gauche, à droite. Vous avez utilisé un micro professionnel, mais est-ce que c'est esthétique? Là, vous voyez qu'on est toujours dans ce qu'il te faut pour faire ta vidéo professionnelle. Là, je ne suis que sur les 3 premiers points qui est le matériel à utiliser. Mais dans le matériel à utiliser, lorsque tu as la qualité, est-ce que tu as forcément les petites astuces pour rendre ça beau? Donc, évitez à tout prix de faire en sorte qu'on voit votre micro. Si vous avez un micro filet et que vous voyez que vous devez brancher à l'appareil directement et que ça ne peut pas passer là, essayez d'acheter un adaptateur pour allonger. On ne doit pas voir le fil. On ne doit absolument pas voir le fil. Est-ce que c'est bon? Troisième élément, c'est l'éclairage. Lorsque vous voyez ces lumières ici, vous comprenez qu'on n'a pas mis ça au hasard. La pièce derrière n'est pas éclairée, mais ici devant est éclairée parce qu'on sait que c'est, j'ai envie de dire, l'hôtel. C'est ici que l'orateur va parler. Et lorsque tu utilises comme ça, directement ta vidéo a une meilleure qualité. Maintenant, il y a dans le langage professionnel ce qu'on appelle des lumières, un éclairage professionnel ou des lumières professionnelles, des lumières amateurs. On aime beaucoup, dès qu'on parle de lumière, je suis sûr que dans votre tête vous avez vu le ring light. C'est ça. Le ring light fait son travail. Juste qu'encore à ce niveau, la plupart des personnes ne savent pas utiliser le ring light. Pas parce qu'ils ne savent pas utiliser le ring light, mais parce qu'ils ne savent pas comment placer les lumières pour faire une vidéo. Je peux expliquer. Ça va vous aider. Qui a d'abord une lumière à la maison? Non, la lumière pour faire ces vidéos. Pas l'ampoule accrochée au mur. Encore que, comme je parlais tout à l'heure, vidéo professionnelle, on finit. Tu dis ça dépend, tu veux filmer quoi? Bon, c'est vrai que j'utilise comme les deux téléphones, j'utilise la torche et l'autre pour éclairer. Les produits. Les plans qui sont assez serrés. Voilà, par exemple. C'est exactement cela que je voulais chuter, que lorsqu'on parlait de vidéos professionnelles, depuis le départ, vous allez remarquer que je parle de ce qui va apparaître à l'écran. Ce qui est derrière, on s'en fout. Je ne sais pas si on comprend. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire votre vidéo ici, on ne va pas chercher à savoir si vous avez mis les lumières, quelles sont les lumières que vous avez utilisées là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu les coulisses de certains plateaux vidéo? Vous voyez certaines personnes en short, mais là, en veste là, comme ça, parce qu'on va dire qu'on veut filmer seulement ce plan-ci, le reste, on s'en fout. Et c'est pareil avec les lumières. Ou, si je vous donne les prix, par exemple, de lumière aujourd'hui, il y a des lumières, ça va peut-être de 25 000 pour essayer de rester un peu pro, à pratiquement 500 000, 1 million. Je parle de la lumière, l'éclairage, et plus encore. Vous allez acheter une lumière d'1 million parce qu'on a dit qu'il faut l'éclairage professionnel. Alors qu'il y a un gars là qui a la quincaillerie. Il faut aussi comprendre son contexte et dire, ok, je peux m'adapter. Je prends une grosse lumière qui coûte parfois 8 000, 10 000, et j'utilise un câble que je vais juste venir adapter dans ma chambre, peut-être ajouter un diffuseur, un tissu qui va atténuer les rayons lumineux, et ma vidéo sera éclairée. Maintenant, comme je disais, le cadrage, ou plutôt le placement des lumières joue beaucoup. Lorsque vous avez, il n'y a pas de ring light ici. Lorsque vous avez votre ring light, la plupart du temps, ça vient avec un petit trépied pour placer le téléphone dessus. Évitez ça, pardon. Bon, si vous voulez faire des vidéos TikTok, vous dansez, allez-y. Mais si vous voulez avoir un bon résultat en vidéo, évitez de mettre la vidéo sur la même rangée que l'appareil, sur la même rangée que le téléphone. Je ne vais pas aller trop loin en disant, ok, le système d'éclairage, il faut parfois 3 lumières, key-light, backlight et tout. On va rester sur, vous avez une lumière, mettez-la à 45 degrés de vous. De préférence, un peu plus en hauteur, c'est-à-dire en plongée. Je ne sais pas si on voit. Présentement, si ces lumières-ci, pour voir un peu, quand je dis plongée, c'est le fait que ces lumières-ci donnent vers le bas. C'est pour chasser les ombres qui sont derrière moi. Si je me rapproche trop du mur, ça va apparaître, simplement parce que ça ne peut pas jouer. Mais si je me recule, ça fait disparaître. Par contre, si je la place droit devant moi, ça va ressortir. Et dans une vidéo professionnelle, il faut éviter les ombres.
le maximum possible. Donc le but de mettre sa vidéo, son ring light à 45 degrés, un peu plus en hauteur, en plongée, c'est d'une part pour tuer les ombres qui vont apparaître derrière vous dans la caméra, et d'une autre part pour créer cet effet, je vais dire ça comment, cette différenciation, donner un côté plus clair que l'autre. Je vais encore vous envoyer dans les films, je vais beaucoup vous envoyer dans les films aujourd'hui, d'aller regarder comment est-ce que le visage des personnages est souvent éclairé. Vous n'allez jamais voir toute la lumière, tout le visage éclairé, sauf si c'est la lumière du jour. C'est toujours un côté plus éclairé que l'autre, en formant un petit triangle juste là. Bon, on pourrait tirer juste là comme ça, un petit triangle. Donc, vous pouvez aller regarder. Et lorsque vous faites ça, clairement, ça montre, si un professionnel regarde votre vidéo, il va dire non, celui-ci il connaît. Même si c'est le ring light, il va dire non, celui-ci il connaît. Donc, c'est bien de savoir qu'il faut la lumière, il faut ceci, mais comment est-ce que vous utilisez le matériel que vous avez? Que ce soit la caméra, que ce soit les micros ou l'éclairage. On va faire des ateliers, je ne veux pas entrer trop dans les détails sur comment placer tout. On va faire des ateliers pratiques où on va apprendre ça. Maintenant, le deuxième, c'est le troisième point, c'est ça. Là, ça va aller un peu plus vite aussi. Utile des vidéos B-roll, c'est-à-dire utile pour trouver les vidéos B-roll. Qui sait ce que c'est qu'une vidéo B-roll? Personne. Qui sait ce qu'on appelle les rushs? Ok. Qui sait ce qu'on appelle les inserts? Bon, une vidéo B-roll, c'est simplement ce qu'on appelle les inserts. Je ne suis pas anglophone, du coup, je vais dire ça vite. Il y a ce qu'on appelle les vidéos E-roll. Ah, c'est I, voilà. Et B-roll. Les vidéos E-roll, ce sont les vidéos premier plan, c'est-à-dire, toi, tu es en train de te filmer, pardon, et A-roll, ok. C'est-à-dire, non, laisse-moi, c'est quoi? C'est-à-dire, tu es en train de te filmer face caméra, tu parles et tout, tu expliques ce que tu as expliqué, tu nous manques un peu en ligne comme on aime souvent faire. Ça, c'est une vidéo A-roll. Maintenant, B-roll, ce sont des vidéos que tu vas utiliser pour habiller ta vidéo. Je ne sais pas si on voit. Bonjour à tous, je suis Gaius Doumbé, je suis monteur vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la créativité. La créativité, c'est X, Y, Z et tout. Pendant que je dis la créativité, la vidéo B-roll, c'est la vidéo que je vais ajouter, vidéo ou photo. C'est ce que je vais ajouter au-dessus pour dire, voici, la créativité, c'est ça. Une image qui représente la créativité. Vous l'avez déjà même tous fait forcément. Je ne sais pas si on comprend maintenant ce que c'est qu'une vidéo B-roll. Donc demain, lorsque vous allez causer avec les gens dehors, on les dit, puis je vais ajouter une vidéo. C'est bon? Oui. Maintenant, ici, on va parler plus de comment est-ce qu'on fait pour avoir ces vidéos-là. Il y a plusieurs astuces, mais celle qui fera vraiment votre particularité, et c'est un peu compliqué parfois lorsqu'on veut réaliser une vidéo, surtout qu'on veut souvent beaucoup réaliser, c'est de le faire soi-même. Je ne sais pas si on comprend. C'est-à-dire, lorsque vous allez parler, dans votre discours, vous allez raconter peut-être une histoire. Dernièrement, j'étais au bureau et tout, et je me suis rendu compte que je regarde l'heure, il est 23 h. Là, au lieu d'aller chercher la vidéo d'une montre en ligne et tout, vous filmez vous-même en train de regarder l'heure et être étonné qu'il est 23 h. Lorsque vous allez voir cela, lorsque vous allez faire cela, on va comprendre que vous prenez vraiment du temps pour réaliser vos vidéos. Et ça montre un certain professionnalisme à l'intérieur. Maintenant, je ne vais pas vous demander d'aller faire ça tout le temps. Vous n'allez pas dire, je vais aller sur Mars et vous avez compris. Donc, pour avoir des vidéos B-roll, c'est assez simple. Je vais vous présenter quelques sites internet. Pour ceux qui le savaient déjà, je suis désolé, je ne pourrais pas vous aider sur ce point. Mais quelques sites internet où vous pouvez trouver ces vidéos gratuitement. Je sais que le mot là, on l'adore ici au Cameroun. Ouais, tout le monde a déjà mis le stylo pour écrire. Bon, je vais vous montrer seulement les sites payants. C'est mieux, non? Bon, premier site, pexel.com. Qui a déjà entendu parler? Il y a beaucoup de créateurs là. Pour moi, c'est l'un des sites, je vais dire quoi, pour des images. C'est l'un de mes sites préférés pour des images. Parce que ça sort en extrêmement bonne qualité. Et parfois, j'ai l'impression que les créateurs de pexel.com, principalement, ils ont vraiment ce côté artistique lors de la création de leurs vidéos. Ils prennent vraiment le temps de faire des choses extra. Mais vous pouvez trouver des vidéos et des photos là-bas.
Deuxième site, c'est Freepik. Bon, j'ai même tout ça en tête. Freepik.com. Là encore, c'est Freepik, le nom dit Freepik et tout, mais vous avez un nombre limite. Sur Pexel, on n'a pas de nombre limite par contre. Voilà pourquoi c'est aussi l'un de mes préférés. On n'a pas de nombre limite de téléchargement par jour. Par contre, sur Freepik, je crois que c'est 10 photos par jour. C'est-à-dire, si vous êtes en train de réaliser une vidéo qui fait 30 minutes, vous n'aurez droit qu'à 10 photos. C'est selon les photos. 10 téléchargements par jour. Donc, voilà un deuxième site. Troisième site, c'est Mixkit. M-I-X-K-I-T. C'est noté. Sur ce site, vous allez avoir énormément d'autres choses. Les vidéos, les audios pour les inserts, les sons. Parce que lorsque vous téléchargez parfois les sons en ligne, on vous dit que dès que vous publiez sur Facebook, on dit des droits d'auteur ont été attribués à cet audio et tout. On a bloqué la vidéo. Donc sur ce site, vous allez trouver des images ou des sons libres de droit. Et aussi des templates pour certains logiciels professionnels, comme Premiere Pro. Après, on a Pixabay. Je regarde quand même l'orthographe parce que depuis, ça me dérange. P-I-X-A-B-A-Y, pardon. Là, vous allez aussi trouver des images. Maintenant, c'est gratuit. Maintenant, je vais vous inviter, je pourrais prendre, il y a plus de 200 sites, mais je vais vous inviter à aller juste taper sur site pour avoir des images libres de droit. Et souvent ce réflexe-là, parce qu'on a trop ce problème. Google a pratiquement tout. Et ce réflexe de dire, OK, je veux tel truc, je peux faire comment? Vous tapez sur Google la phrase, la question que vous aurez pu poser à votre ami. Posez ça sur Google, ça va vous présenter. Donc ça, ce sont pour les sites internet où vous allez trouver des B-roll, des vidéos B-roll. Ensuite, les outils de montage vidéo. Je crois que je peux même laisser cette partie. Ils ne connaissent pas comment. Dès que tu dis outils de montage vidéo, tout le monde sait que c'est CapCut. On ne pense plus à tout le reste et tout. Là, je vais dire CapCut forcément, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, InShot, Filmora, Premiere Pro, After Effects, mais là, c'est pour aller encore un peu plus loin. DaVinci, Resolve et tout. Qui connaît DaVinci? Vous avez déjà fait des vidéos sur DaVinci? Entre Premiere Pro et DaVinci, quel est meilleur? Pourquoi? Pourquoi? L'étalonnage. Ok. C'est ça que je dis en fait. Le souci, c'est que lorsqu'une application voit le jour, la plupart du temps, c'est quand ces applications ou ces promoteurs d'applications partent voir tous les youtubeurs spécialisés dans le domaine des logiciels et tout, pour qu'ils fassent des vidéos pour vous faire comprendre que voici le meilleur logiciel. Et parfois, ils sont payés pour ça. Vous allez souvent entendre cette vidéo a été sponsorisée par. Est-ce que ça veut forcément dire que c'est le meilleur comparé à Premiere Pro et tout? Il y a des gens qui vont vous dire non. Mais là, ça reste vraiment des avis personnels. Lorsqu'on parle de structuration DaVinci Premiere Pro, celui qui a utilisé Premiere Pro ne peut pas dire que DaVinci est plus structuré en termes de montage. Peut-être au niveau des effets, l'étalonnage, on sait que c'est DaVinci. DaVinci, c'est pour l'étalonnage, oui. Mais est-ce que ça veut dire que comme ça dépasse sur l'étalonnage, c'est meilleur que les autres? Non, non, non. Donc moi, je dis toujours, en termes de logiciel, tout ce que je vais citer comme logiciel, là, vous pouvez avoir ça sur Google. Ce n'est pas sur ça que je veux m'intéresser. Peu importe le logiciel que vous utilisez, vous devez quand même avoir la base de ce qu'on appelle le montage vidéo. Si vous n'avez pas la base, vous n'allez pas pouvoir monter. Si vous avez les bases, peu importe le logiciel qu'on vous met devant, vous aurez moins de même une semaine pour pouvoir vous adapter. Donc ici, ce n'est pas tant dans quels sont les logiciels pour faire des vidéos professionnelles, on va vous citer, tout ça c'est facile. Mais est-ce que vous avez déjà la compétence en montage vidéo? Qui utilise CapCut?
Là, je sais que c'est l'application du moment, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone portable, MacBook ou bien Android. C'est l'application du moment. Mais, est-ce que c'est la meilleure application? Ou peut-être que si. Ça rentre encore dans certains cas où on va dire, moi je suis un entrepreneur, je vais aller vite. Je ne tente pas Premiere Pro. Premiere Pro est complexe, c'est pour ceux qui connaissent déjà le montage vraiment. Mais avec CapCut, tu sais que tu veux faire une transition, tu pars, tu tires, tu viens, tu places, ça fait... Donc, apprenez à utiliser CapCut si vous souhaitez rester dans « je veux devenir créateur de contenu ». Mais si vous voulez aller devenir, je veux dire quoi, professionnel du montage vidéo, essayez de... Voilà, non, pas Premiere Pro, essayez de découvrir d'autres logiciels. J'aurais pu dire After Effects, c'est possible de monter sur After Effects. Je préfère After Effects pour mes montages vidéo, juste que ma machine ne supporte pas. C'est ça le vrai problème sur After Effects. Par contre, CapCut, ça passe facilement. Pardon? C'est même petit. Donc, en fonction de ce que vous voulez créer, plutôt de qui vous voulez devenir, essayez de comprendre quel est le logiciel qui va aller avec mes besoins. Moi, j'insiste, CapCut, si vous souhaitez juste créer votre propre contenu, allez sur CapCut, vous faites vos vidéos, vous ajoutez vos inserts, vous mettez vos musiques, vous vérifiez si la musique est libre de droit pour éviter d'aller encore en ligne, vous faire éjecter. Et c'est possible, ça sont des trucs qu'on voit facilement dans notre formation. Donc, allez sur CapCut. Si vous souhaitez devenir professionnel, commencez à découvrir DaVinci, le pack Adobe, After Effects, Premiere Pro, Audition, tout. Qui veut devenir même professionnel ici? J'ai oublié de demander. Personne. Bon, j'ai ressenti ça dès le début. Donc, tu sais déjà que tu dois laisser CapCut quand même. Pour quelques temps. On revient sur CapCut quand on sait déjà que, OK, ici, c'est propre. On a oublié un, Filmora. Il est trop négligé alors qu'il fait bien le travail. Pensez souvent à lui. Maintenant, en ce qui concerne les compétences, quelles sont les compétences que je dois avoir pour pouvoir réaliser une vidéo professionnelle? Quelle est la première compétence d'après vous? Non. Eneo. D'abord, savoir manipuler les outils. Non. Pour vous orienter, ça n'a même, ça n'a même rien à voir avec la vidéo en elle-même. Non. Là, c'est déjà la partie production. Non. Non plus. Bon, il faut simplement, pour moi en tout cas, et pour ça je vais expliquer quelque chose, peut-être vous allez mieux comprendre. Lorsqu'on veut réaliser un film professionnel, disons un film, sortons un peu du pays. Maintenant, on n'est plus trop obligé de sortir du continent parce qu'il y a le Nigeria qui fait un très bon travail. Donc sortons juste du pays, bon même ici aussi quand même. Et qu'est-ce qu'il faut pour réaliser ce film? Est-ce que l'argent c'est une compétence? Il faut le scénario et tout. Mais avant de rédiger même le scénario, il faut comprendre l'autre. Non, je dis il faut comprendre l'autre. L'autre qui sera derrière l'écran. Il faut avoir des compétences en marketing. Ça paraît banal. Là, c'est juste pour dire, ok, on utilise le terme marketing, pour dire que c'est le neuromarketing, tout, c'est un peu ce qu'ils utilisent. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce qu'on fait même cette vidéo-ci? Parce qu'on a compris que ceux qui sont dehors ont besoin de cette compétence-ci ou de cette connaissance pour pouvoir évoluer dans leur domaine. Je ne sais pas si on voit. Ça veut dire que j'ai d'abord étudié l'autre. Et pour essayer de réduire un peu, pour ne pas parler uniquement du marketing, vu que les vidéos doivent aller en ligne, pour rester dans le ciblage, il faut comprendre le marketing digital. Si je dois faire une vidéo comme ceci, est-ce que ça passe sur TikTok? Est-ce que ça passe sur qu'est-ce que je dis? YouTube? Est-ce que c'est un type de contenu Facebook? Vous allez remarquer aujourd'hui que les vidéos que je fais, il y a des vidéos que vous n'allez jamais trouver sur mon compte YouTube, Facebook.
qui seront uniquement sur YouTube. Tout comme il y a des vidéos que vous n'allez jamais voir peut-être sur YouTube qui seront uniquement sur TikTok. Parce qu'en fonction de la cible, en fonction de la plateforme, je dois pouvoir comprendre que voici ce qui marche sur telle plateforme, voici ce qui marche sur l'autre. Je dois pouvoir comprendre que ceux qui sont plus sur YouTube, on passe sur YouTube pour rechercher un certain nombre de trucs, de choses, qu'on ne part pas sur TikTok pour regarder. C'est très difficile d'aller sur TikTok pour regarder quoi par exemple? Une formation, merci. Par contre, sur YouTube, on sait que voilà, dès que je veux... Du coup, tu dois connaître ces éléments-là pour pouvoir orienter dans ta communication, ta création de contenu. Si je veux aller sur YouTube, TikTok, quel est le type de contenu que je fais? Contenu court ou contenu long? Aujourd'hui, les longs passent même, mais principalement, j'ai envie de dire, pour rester dans les bases de TikTok, même si on va dire contenu court. Quelle est l'approche que je vais avoir? Assis sur mon bureau, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la motivation. Ou alors faire comme on voit sur TikTok. Je te montre trois. Donc, il faut pouvoir comprendre ça et avant de dire, OK, je me lance sur la plateforme. On n'est même pas encore dans la création de contenu. On n'a même pas encore rédigé le script. Donc, vous devez d'abord connaître ces éléments du digital avant de dire que je ne peux pas créer des contenus sur une plateforme. Je me suis entêté tellement longtemps parce que je ne voulais pas faire les vidéos où je viens dire 3 astuces pour faire comme ça. Sauf que je regarde mes collègues à côté, ils font que ça marche. Sauf que ça m'énerve. Et après, dès que je lance et je fais, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est ce que ceux qui sont sur TikTok demandent. C'est ça qu'ils veulent. Est-ce que je vais aller faire 3 astuces pour créer sur YouTube? Non. Ceux qui sont sur YouTube, bizarrement, tu peux sortir de YouTube où tu as enjaillé et tu passes sur de TikTok où tu as enjaillé et tu vas sur YouTube directement, tu te calmes, tu as besoin d'un contenu apaisant, on te montre les choses calmement, on n'écrit pas sur toi et tout. Donc, et cherchez, si vous voulez aller sur le digital, cherchez à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Au moins, c'est les bases, avant de dire que vous cherchez quelqu'un qui est expérimenté pour venir gérer votre page. Sinon, vous allez créer le contenu 2 ans, ça ne va pas marcher. Ensuite, une autre compétence, le journalisme. Je vais expliquer. Avant d'expliquer même, je vais aller sur le marketing digital pour essayer de parler des connaissances et compétences. J'ai oublié de vous présenter des IA. Je sais que dès que j'ai dit IA, chacun a levé la tête. Voilà. On connaît. Il y a une IA que moi je préfère utiliser et on revient sur le mode gratuit. Si vous pouvez payer les ChatGPT 4 et tout, allez-y. Mais pour ceux qui sont dans le gratuit, vous connaissez Copilot? C'est l'IA de Microsoft. Très efficace, qui a ChatGPT 4. Je vais un peu ouvrir le logiciel pour voir, pour vous montrer tout ce que... Bon, pas pour vous montrer, pour vous dire tout ce que ça peut faire. Tu peux rédiger tes plannings éditoriaux dessus. Si vous entrez, comparé à ChatGPT, j'ai fait l'expérience, si je tape qui est Boris Teka sur ChatGPT, ça ne va pas apparaître. Si? Ça va apparaître? Non, je ne pense pas. Mais si je passe sur Copilot, je tape qui est Boris Teka, ça va apparaître. Je dis moi. Parce que j'ai son contact, on est en quelque sorte amis sur Facebook. Du coup, ça utilise tous les paramètres de mon téléphone pour aller le rechercher. Donc parfois, si quelqu'un vous écrit que je suis X et vous voulez comprendre ce qu'il fait, vous pouvez taper son nom sur Copilot. Qui est le maximum possible d'éléments sur le nom. Ça ne va pas toujours sortir le bon résultat, je préfère vous dire. Mais pour ce que j'ai déjà vu, j'ai eu quand même mes résultats. Vous pouvez rédiger vos plannings éditoriaux dessus. Le calendrier éditorial. Vous pouvez faire des recherches, peut-être. Tout ce que vous pouvez faire sur ChatGPT 4, vous pouvez faire dessus. Maintenant, vous pouvez faire, je crois qu'il y a des plannings de cuisine, trouver des restaurants, sortir un planning pour le sport. Faire des vidéos, souvent ils se lèvent, commencent à parler. Tu sais? Qui veut souvent faire des vidéos et le premier réflexe c'est lever, prendre la caméra, commencer à parler sans rien préparer? Pourquoi? Pourquoi l'autre, lui, il ne fait pas? Pourquoi toi, tu ne fais pas? Ok, j'ai 15 ans d'expérience en comptabilité. J'ai un sujet, on va parler, les comptables, là, j'ai besoin d'un truc.
La gestion des finances. C'est ça, c'est possible. Oui, je place ma caméra et tout, j'ai juste le sujet, je commence à parler. Est-ce que ça va retirer le professionnalisme de la vidéo? Lui, il a dit qu'il le fait parce qu'il est habitué à parler devant la caméra. Donc, pour dire que tu peux aussi le faire, mais il faudrait que tu travailles d'abord. Donc, pour le moment, il faudrait être capable, comme un journaliste, de rédiger son script à l'avance, avant d'aller tourner. Et je tiens à préciser, ne venez pas chez moi si vous n'avez pas rédigé votre script, si vous ne le maîtrisez pas. Parce que j'ai vécu une expérience où tu viens filmer une vidéo qui va faire 7 minutes, tu fais 6 heures de temps pour filmer. Parce que la personne arrive d'abord et te dit, je n'ai même pas préparé mon script. Hein. Dès qu'on te dit ça, il croit que tu vas rire. Tu ne peux pas rire parce que tu sais que c'est une journée perdue. La personne n'a jamais parlé devant la caméra. La personne ne maîtrise même pas son sujet. Donc lorsque vous commencez, c'est que c'est toi qui es encore en train de coacher que bon, tu veux dire tel, voici comment tu peux dire. Dis ça, on coupe, on arrête d'abord, on travaille l'autre et tout. 6 heures de temps pour faire une vidéo au montage, tu te retrouves avec 6 heures de temps pratiquement que tu dois trouver quel quels sont les bons endroits que tu dois prendre. Donc, préparer son script ne prend pas du temps. Maîtriser, ça ne prend pas du temps. Ça fait que lorsque vous allez vous placer devant la caméra, vous allez moins stresser pour ceux qui stressent déjà. Compétence en journalisme, ça peut être quoi d'autre? Est-ce que tous les journalistes sont forcément orateurs même? Moi, j'ai envie de mettre ça dedans, l'oratoire. Il faut pouvoir parler devant la caméra sans trop stresser. Il y a des gens que, là même je vais sur les 15 ans d'expérience là, ils ont même leur script, ils ont tout préparé. Mais dès qu'on met la caméra, chacun a sa façon de stresser. Parfois c'est la sueur, parfois c'est les mains qui tremblent, les pieds qui tremblent. Mais tu ressens ça. Donc ne croyez pas que maîtriser même le script vous mettra à l'abri de tout ça. Juste que ça vous permet de moins stresser et de faire une vidéo quand même de qualité. Parce qu'il y a des gens qui ont l'oratoire, tu peux mettre le nombre de caméras que tu veux. Ils vont stresser ou elles vont stresser, mais elles vont faire un bon rendu. Comparé à celui qui n'a même pas cette capacité à parler, qui va venir là, tu veux faire la vidéo. Ok, parle-nous de la comptabilité. J'ai un ami là au quartier, vraiment, et tout. Ça se passe souvent comme ça. Encore que, ça peut donner si c'est ton gimmick, si c'est ta façon d'être, si c'est comme ça que tu veux amener le sujet. Mais certains veulent aller professionnel, genre en mode, on est carré, mais ils sortent ce genre de trucs simplement parce que le langage même, ils ne sont pas habitués. L'oratoire, ils ne sont pas habitués, ils ne peuvent pas comprendre. Et je précise, l'oratoire et parler en public, ce n'est pas vraiment la même chose. L'oratoire, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire, ça nous suit chaque jour. Même le simple fait d'entrer dans le taxi et pouvoir dire bonjour en regardant les gens, c'est un oratoire que tu utilises. Mais parler en public, c'est juste parler en public. Donc, il faut faire la différence. Un autre point, en réalisation vidéo maintenant. Sauf que j'aime déjà beaucoup parler de ça. Est-ce que vous pensez que vos vidéos sont professionnelles? Oui ou non? Oui? Non? Est-ce que vous pensez que mes vidéos sont professionnelles? Oui? Non? C'est quoi la différence? Je veux comprendre. C'est quoi la différence entre mes vidéos et pour vous? Vu que nous tous on fait les vidéos. Encore. Mais est-ce que tu vas venir dire ce que moi j'ai dit dans mon domaine, dans ton domaine? Tu cherches ce que... Oui. Là encore, je vais même vous dire, c'est pas toujours que le script est préparé. Hein. Je préfère dire ça. Il y a des vidéos qui ne sont pas préparées. Juste que moi, je suis habitué à parler et j'arrive, je vais juste mettre les grandes lignes. Je vais bégayer comme je peux bégayer, mais je vais faire ma vidéo. Comme ça, je disais, c'est pas parce que vous avez maîtrisé votre script, vous avez tout ça que ça veut dire que vous n'allez peut-être pas faire des bugs ou bien rater des prises et tout. Même le docteur parfois rate des prises dans ses vidéos. Pourtant, vous savez qu'il fait des vidéos où il parle 30 minutes, 45 minutes. Donc, ne vous sentez pas trop mal à l'aise aussi lorsque vous faites des erreurs. C'est normal. Donc oui, il y a ces petites différences-là. Maintenant, qu'est-ce qui fera donc que vous fassiez des vidéos? Qu'est-ce qui vous empêche donc de faire ça?
La formation. Vous voulez la formation? Comme à la base, faire une vidéo professionnelle, c'est quand il s'assoit devant une caméra, le son doit être de bonne qualité, ne pas venir gérer les paramètres comme l'ombre, dis juste ce que j'ai à dire. Donc, avec ce que j'ai eu à voir ici, il y a plein d'autres paramètres qui peuvent regarder. Il faut dépendre de ce que tu vas dire, je vais faire une vidéo professionnelle, je vais m'asseoir, je vais regarder, non, je vais regarder une vidéo. Je vais faire une vidéo professionnelle pour mettre dans quel site. En fonction du site, je vais prendre une posture qui me permettra peut-être de gagner des auditeurs. Une personne peut-être pour moi ne va pas regarder ce temps. Il y a aussi plein de... Personnellement, moi, ce que je peux dire, c'est que lorsque vous allez vouloir réaliser des vidéos, allez, j'ai dit ça dès le début, dès le départ, ayez toujours ce petit réflexe de taper sur Google comment réaliser, comment faire ceci, comment faire cela. Je ne dis pas que vous allez maîtriser du premier jour, le premier jour, mais le simple fait de faire cela, ça vous permet de faire en sorte que lorsque vous allez prendre une formation, peut-être comme celle qu'on a organisée, qui est disponible en ligne, donc comment faire des vidéos professionnelles avec son téléphone. Lorsque vous allez prendre cette formation, on va dire, ok, voici les éléments, voici. Vous ne serez pas tout le temps dans le groupe en train de dire, dans le groupe d'accompagnement, j'ai fait ma vidéo, ça ne donne pas. Ce que vous dites là, c'est comment? Est-ce que le simple fait d'avoir fait les recherches en ligne à la base vous permet, lorsque vous prenez une formation, d'avoir un meilleur rendu et un peu plus rapide. Donc avant de faire votre vidéo, faites l'effort de faire les recherches sur ce que vous voulez faire. Faites l'effort de préparer votre script à l'avance si vous n'êtes pas habitué. Faites l'effort d'avoir une introduction, un corps du devoir, je vais entrer vraiment dans l'école, et une conclusion. Dans la conclusion, suivez-moi sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, machin truc et tout. Contactez-moi ici. Soyez bref. Si vous avez 10 plateformes, battez vous-même, soit pour juste écrire ça en bas, soit vous dispatchez dans plusieurs vidéos. Au niveau du montage, je vois souvent des gens, tu regardes la vidéo, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas trop au niveau de la connaissance, c'est que il y a un proverbe qui dit le plus difficile, c'est d'atteindre la simplicité. Comme CapCut donne donc les effets gratuits, on va tout mettre dans la vidéo. Tu vois une vidéo de 30 secondes, il y a 800 transitions. Il y a les effets flous, arrière-plan, machin, truc et tout. Plus la vidéo sera même simple, plus vous allez avoir un bon résultat. Je reviens encore sur le cinéma. Est-ce que vous avez déjà vu une transition je sais pas, des zooms dans le cinéma? Ça n'existe pas, hein. Jamais. C'est ce qu'on appelle les cuts, c'est-à-dire on quitte d'un plan à un autre. Donc si vous voulez faire le cinéma, évitez de faire les transitions que je vois souvent dans les anciens clips là. Par contre, si vous voulez faire les clips vidéo, ce sont les transitions. Donc une fois de plus, on revient sur comprendre ce qu'on veut faire à la base. Maintenant, pour la compétence en réalisation vidéo, vous avez deux choix. Vous avez la formation qui est disponible au prix de 25 000 francs. Vous pouvez la prendre, on vous accompagne. Et sur ce point, on a besoin des gens qui vont travailler. Si vous ne travaillez pas, on ne vous accompagne pas. Vous travaillez, on vous accompagne. Ou alors, vous commencez juste à regarder sur TikTok, j'appelle ça comment? Sur Google. Et peut-être dans 10 ans, vous allez pouvoir faire des bonnes vidéos. Maintenant, on revient sur la créativité. C'est un autre élément, j'ai envie de dire, dans les compétences même, mais j'ai juste séparé ça parce que c'est un point assez important. La créativité, c'est ça qui fait la base même de tous les contenus vidéo. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut changer ce que tu es en train de faire pour et tout. Mais plus vous allez être créatif, plus vous allez apporter un plus, plus vous aurez des résultats. Je prends exemple, il y a une fille, c'est un magasin européen. Vous allez vous rendre compte que beaucoup trop de personnes utilisent même déjà ça, si vous êtes sur TikTok. Elle fait ses contenus comment? Le magasin vend des vêtements et elle travaille pour le magasin. Elle va venir, vous aurez pu venir juste là en mode, ok, je suis tel, aujourd'hui on va parler de tel vêtement, retrouvez-nous ici et tout, voici comment le vêtement se porte, tout. Vous avez eu votre créativité. Pour elle, je crois qu'elle a fait atteindre près de 100 000 abonnés au compte TikTok de la boutique en moins d'un mois. Elle faisait quoi? Vous voyez souvent des vidéos drôles à images très floues là. Par exemple, un monsieur qui est en train de marcher, un taureau passe et le bouscule. Donc elle va faire une vidéo où le monsieur
va passer, bousculer. Comme il sera en l'air, elle va faire un cut, c'est-à-dire elle va quitter de la vidéo là pour sa vidéo à elle, ou elle va directement être en train de sauter aussi comme ça. Donc la transition est tellement bien faite qu'on a l'impression que le cheval, le taureau qui a bousculé le monsieur, c'est ça qui est en train de continuer dans sa vidéo. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si on pourra faire passer ça ici là. Je vais un peu essayer de faire passer, vous allez voir. Parce qu'on dit souvent parler, on dit, vous comprenez. On fait encore. Ok. Je suis pas sûr que ça va sortir aujourd'hui. La technologie, c'est que... Je pense que comme ça, vous allez voir aussi. Par exemple, là. Elle a fini sa vidéo, 600 000 likes. 800 000, j'ai dit même 600 000. Il y a l'autre aussi. Ces vidéos ne font pas 1 minute. Je dis que ces vidéos ne font pas 1 minute. Il y a ça. Ok. La transition est tellement bien faite que tu ne te rends pas compte. C'est fini. Est-ce qu'elle a trop souffert qu'on va placer le décor, on va faire le tout. Maintenant, ça arrive encore de comprendre sa cible et de comprendre ce que tu veux vendre. Mais parfois, il faut se dire, je sors un peu des sentiers battus, surtout qu'on parle de la vidéo. C'est le virtuel, c'est la fiction, j'ai envie de dire. Pour moi, dès que tu prends un téléphone, c'est la fiction que tu veux créer. Et donc, tu as la permission de faire tout ce que tu veux pour atteindre ton résultat. N'allez pas vous déshabiller. Encore que. Maintenant, comment est-ce que vous pensez qu'on peut travailler cette créativité-là? Parce que forcément, on est tous créatifs. Vous savez quand même ça. Quelqu'un pense qu'il n'est pas créatif ici? Qui dit qu'il n'est pas créatif? Ça va. Comment est-ce qu'on peut donc développer? Vu qu'on est déjà tous créatifs, comment est-ce qu'on peut développer? En améliorant, copiant ce qui est déjà fait. Ça, c'est une forme de créativité, le mimétisme. On recopie simplement ce qui est déjà fait. C'est-à-dire, elle, ce qu'elle a fait là, quelqu'un d'autre va juste recopier. Et ils sont en train de le faire, ils ont des résultats. Sauf que grâce au fait qu'ils copient ici, ils copient là-bas, à un moment, ils se retrouvent en train de jumeler les deux, ou du moins de trouver des points communs entre les deux pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Une autre façon de gérer la créativité, travailler. La dernière fois que vous avez voyagé, c'était quand? C'est-à-dire que c'est métro, boulot, dodo, comme on dit souvent. Pour... C'est vrai quand même qu'il y a un de chaque jour, c'est un voyage. Moi, je voyage chaque jour, c'est 2 heures de route minimum. Oui, je suis assez loin. Donc, qui est sorti de Yaoundé récemment? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Attends, vous étiez d'abord à l'ouest. Le climat là-bas, comment ça se passe? Est-ce que c'est identique à ici? Pas le climat forcément de température, mais l'ambiance et tout. Quand vous êtes là-bas, vous n'avez pas envie de rester là-bas. Est-ce que vous savez que ceux qui sont là-bas veulent partir? Le problème aussi, c'est que qu'est-ce que tu fais pendant les 2 semaines? Avec qui tu es? J'ai des gens qui disent, vous allez vous rendre compte, ceux qui vivent à Douala, lorsqu'ils arrivent à Yaoundé, tu vois les statues chaque jour, mais Yaoundé, c'est trop bête. Il n'y a aucun endroit pour s'amuser, rien. Ceux qui sont à Douala, à Yaoundé, qui partent à Douala, qui reviennent, c'est la même chose.
Parce que la cause, parfois, c'est que, un, on n'est pas avec les bonnes personnes, un, on n'est pas au bon endroit, ou deux, on n'est pas au bon endroit, trois, on n'est même pas soi-même quelqu'un qui a envie d'être au bon endroit. Parce que ce que moi, je retrouve à Yaoundé, je trouve à Douala. Mais ça ne rentre pas trop dans le thème. Le simple fait de voyager permet de voir d'autres horizons, causer avec d'autres personnes. Là, c'est une autre forme de créativité qu'on appelle créativité analogique. C'est-à-dire, le fait de voyager, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui vont permettre de faire en sorte que leurs idées, c'est créativité, j'appelle ça comment? Dissociative. Qui vont permettre de rencontrer d'autres personnes avec qui on va causer et leurs idées vont nous permettre, par exemple, d'évoluer dans nos idées. Parce que la façon de penser à Yaoundé n'est pas la même qu'à l'ouest, n'est pas la même qu'à Douala, n'est pas la même qu'ici. Donc, si vous restez chaque jour, maison, travail, maison, école, vous avez moins de chances d'être créatif que quelqu'un qui est tout le temps en Europe ou bien tout le temps. N'allez pas voler pour voyager. Un autre élément, par exemple, ça peut être le fait d'apprendre plusieurs langues. Il y a déjà des mots qui existent dans des langues qui n'existent pas dans d'autres. Mais apprendre plusieurs langues permet même seulement lorsqu'on fait des recherches. Vous savez quand même que si vous faites une recherche en anglais, en français, vous avez moins de chances de trouver le résultat que si vous le faites en anglais. Je parle de Google. C'est-à-dire, je fais ma recherche en français, je fais en anglais, les résultats ne sont pas pareils. Le niveau d'information n'est pas pareil, simplement parce que les informations en anglais, ceux qui sont du côté anglophone, ils aiment beaucoup partager sur le digital et tout, comparé à nous. Donc, parler plusieurs langues, c'est aussi intéressant. Le téléphone ici. On a déjà parlé d'imiter, copier. Moi, j'appelle ça tricher. J'aime ce terme tricher. Qu'on arrête de croire que c'est une mauvaise chose. Ce que vous voyez, les fiches, si moi j'étais en talk de Franck Bossi à Douala, j'ai vu comment il faisait, j'ai dit, mais je souffre sur les PowerPoint, pourquoi? Alors que je peux faire ça. Et là, je pense que chacun a même quelque chose sur lequel noter et avoir un suivi. Et n'oubliez pas aussi il y a une petite partie rubrique qui vous concerne. Donc, il sera intéressant de mettre vos informations aussi et donner vos avis. Ça pourrait aider. Maintenant, qui fait ce qu'il aime? Qui fait ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire? Le métier que vous faites? C'est quoi? Étudiant. L'importation. Informatique. OK. Importation. Vous aimez ce que vous faites? OK. C'est hier, oui. Juste c'est vendredi. Jeudi, j'ai passé la journée, j'étais à Douala, on appelle ça comment? L'hôpital général. Déjà, si vous êtes malade, partez à l'hôpital général de Douala, c'est propre. Et il y a beaucoup trop de personnes qui aiment ce qu'ils sont en train de faire là-bas. J'ai été vraiment fasciné, ébloui. Où tu arrives dans un service, tu rencontres un docteur ou un professeur, ils ont beaucoup de gros postes là-bas. Et lorsqu'elle te parle, elle est toujours en train de sourire. Je disais, mais on est au Cameroun. Parce que je pense que vous connaissez quand même comment ça se passe. Vous arrivez à l'hôpital, la première personne que vous voyez, ça aggrave d'abord votre maladie. Donc, tu as atterri dans un endroit où même les stagiaires, c'est souvent qui sont souvent là pour l'école, mais même les stagiaires sont joyeux, tout le monde est jovial, on t'accueille bien, tout le monde te parle bien. Même le directeur, tu sens que c'est quelqu'un qui est peut-être voilà, carré, mais il aime être avec des gens. Donc, moi, la seule conclusion que j'ai eue, c'est que ces personnes aiment ce qu'elles sont en train de faire. Et je pense que c'est la base. Elles sont passionnées. Où tu fais l'erreur de poser un problème à un médecin. Moi, j'ai fait cette erreur. Elle a failli me parler 2 heures de temps. Où elle va parler, elle va sortir tel autre sujet, elle va parler. Tu vois qu'elle parle, tu vois les yeux qui sont en train de briller. Mais lorsque vous n'aimez pas ce que vous faites, il n'y a aucune chance que vous ayez même l'idée d'être créatif. Je parle sur l'importation, par exemple, ou l'informatique. Si c'est qu'on allait à l'école pour apprendre l'informatique parce qu'on a dit, voilà, demain, c'est ça qui va payer et tout. Si on n'aime pas ça, on n'aura même pas l'inspiration de se dire, OK, qu'est-ce qui peut payer plus que l'autre dans l'informatique? Qu'est-ce qui peut payer plus que l'autre? Le codage.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'informatique comme ça, c'est dur à trouver? Oui, forcément. Réparation des appareils, réseau informatique, cybersécurité. C'est ton école, hein? Tu es en train de nous réfléchir. Ça part où? IE2I, non. Création, conception des logiciels, création des logiciels. Bon, qu'est-ce qui paye le plus dans l'importation? Parce que même là encore, c'est... Moi, je paye quand je vais les côtés. Mhm. Parce que là-bas, tu vois directement le logiciel, non. Parce que quand tu vas prendre directement le logiciel, ça ne va pas aussi énorme carré. Donc, avec un téléphone, tu te retrouves à voir. Il y a rien qu'en mandant un article, tu peux faire une version. Tu as une application très difficile. Mhm. Donc, moi, je pense plus sur le digital, l'importation des produits électroniques. Avec que tu es spécialisé. Il faut commencer. Peut-être tu vas même découvrir que le téléphone là, c'est même pas ça qui paye. Moi, c'est le Produit de beauté. parce qu'on ne peut pas passer les 200 secondes sur la Mais est-ce que ça passe? C'est parce qu'on ne peut pas se laver avec un savon qu'on va venir acheter le savon chez toi? Bon, moi, personnellement, je ne sais pas ce qui paye le plus là-bas. Mais je sais au moins que lorsqu'on aime déjà ce qu'on fait, on se pose, il y a des questions qu'on se pose et on trouve facilement des solutions. Et quand on parle de passion, j'aime toujours prendre l'exemple des femmes de l'Express Union. Qui est déjà à l'Express Union à l'époque? On sait que ce sont les légendes en ce qui concerne le mauvais service client. Donc il faut éviter d'être les femmes d'Express Union dans vos vies. Sinon, vous allez commencer à empoisonner les gens ici dehors. Un autre élément pour travailler sa créativité, c'est de prendre des notes. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous pensez que le fait de prendre des notes peut vous aider à être créatif? Pourquoi? Oui. Comme peut-être maintenant, je pense que dans le musique et je rentre en ISA, j'ai une autre. Ah, surtout ça. Il y a parfois, si vous vous rendez compte, lorsque vous êtes en train de faire, il y a des moments d'extrême créativité. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que vous êtes en train de faire. Ce à quoi vous pensez. Par exemple, des choses génériques comme faire la vaisselle ou se laver. Lorsque vous êtes en train de vous laver ou vous êtes à la douche en général, pour ceux qui ne sont pas tout le temps très chantés, vous avez une inspiration là sur des choses que vous ne savez même pas d'où ça sort. Le seul problème, c'est que les mains sont toujours mouillées, le corps est mouillé. Aller prendre les notes, c'est compliqué. Et dès qu'on sort, on a même oublié qu'on a eu l'inspiration sur quelque chose. Non, même pas qu'on a oublié l'idée, on a oublié qu'on a eu l'idée. Donc parfois, sortez, courir, allez prendre les notes. Avec le bloc-notes à côté. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait des personnes qui avaient noté des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est bon? Bon, je veux revenir sur la question qui a été posée en amont. Pour toi, précisément. Oui. En termes de classification, quel est le pourcentage que tu accordes sur la qualité de la vidéo, sur la qualité du son et sur la qualité des autres? Parce que vu qu'on a plus compris que question vidéo professionnelle, c'est tout un ensemble. Donc, quels sont les différents pourcentages de ça? Maintenant, n'oubliez pas de noter, pardon, de mettre les informations demandées parce qu'on va récupérer les fiches. Si je comprends bien la question, quel est mon pourcentage voilà, pour chaque élément? C'est quoi? Je prends un 100% et je classe chaque élément dedans? Ok. Je vais d'abord mettre l'audio en avant, si c'est une vidéo où vous devez parler. Parce que si on ne vous écoute pas, ça ne tient à rien.
J'ai fait un événement dernièrement où je disais que pour faire une belle vidéo, il faut être audible et il faut être beau. Audible, c'est-à-dire on doit vous écouter. On doit comprendre ce que vous êtes en train de dire. Si vous êtes même en train de faire des... je dis quoi? En train de chuchoter, on doit comprendre que vous êtes en train de chuchoter. C'est ça être audible. Être beau maintenant, c'est-à-dire représenter exactement le message qu'on est en train de vouloir passer. Si vous êtes en train de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, une vidéo de comptabilité, où vous expliquez des chiffres très énormes aux gens, laissez-nous les t-shirts, Dolce Gabbana et tout. Donc, si on veut parler en termes d'importance, moi, je ne vais pas classer les pourcentages. Les pourcentages sont souvent trop biaisés. Mais je vais aller en termes d'importance, maximiser sur l'audio. Plus vous aurez une meilleure qualité d'audio, plus vous aurez des chances d'avoir un bon résultat. Pourquoi je dis de maximiser sur l'audio? On a vu les vidéos B-roll tout à l'heure. Si vous faites une vidéo où on ne vous entend pas bien, c'est fini. Si vous faites une vidéo où on vous entend très bien et que la vidéo est très moche, vous tuez la vidéo, vous utilisez l'audio et vous prenez des images de B-roll, vous placez dessus. Vous avez un contenu sur le digital. Est-ce que c'est bon? Deuxième élément, maintenant, est-ce qu'on va parler de la qualité de l'appareil ou de l'éclairage? Je vais dire l'éclairage. Pourquoi je mets en avant l'éclairage? Parce que c'est plus accessible que l'appareil qui filme bien. Ces caméras-ci, par exemple, même si le niveau d'éclairage est très bas, je peux avoir un certain rendu assez appréciable. Par contre, je ne suis pas sûr que tout le monde peut se lever le matin et peut acheter la caméra. Donc, si vous avez un téléphone ou même un appareil photo simple avec lequel, une caméra simple avec laquelle vous faites des vidéos, si vous maximisez sur l'éclairage, vous aurez un meilleur résultat. Pour preuve, je peux faire des vidéos avec ceci. Je fais des vidéos avec mon téléphone, mais je gère mieux l'éclairage avec cette vidéo et j'ai un meilleur rendu que celle-ci. C'est après maintenant que vous pouvez mettre en avant, OK, quel est l'appareil même que je vais utiliser pour filmer. J'ai dit tout à l'heure, vous pouvez filmer avec votre téléphone, même si la qualité d'image n'est pas bonne et tout. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rester, parce que les gens aiment trop ça. On a dit qu'on peut faire avec, donc on va rester sur ça. Faites en sorte que vous puissiez évoluer sur le temps pour avoir un meilleur appareil. Donc, le son, c'est-à-dire le micro, l'éclairage et l'appareil après. Je ne sais pas s'il y a une autre question. C'est bon? Le micro? Pardon. C'est plus la personne qui parle. Il n'y a pas de cas où on fait des vidéos pour présenter une entreprise, un montage, une personne qui parle, en même temps, si je dois répondre à ta question, oui, j'ai fini. Sauf que je ne t'ai pas aidé. Voilà. Oui. Mais vous êtes allé sur le jeu, c'est quelqu'un qui s'assoit devant la caméra qui parle. Maintenant, dans ce cas où on te présente une entreprise, présenter une activité, comment ça se passe le montage? Il faut comment gérer, c'est plus les outils, c'est plus ce sont les mêmes applications qu'on utilise. Je me suis attardé sur cette vidéo, sur ce type de vidéo parce que je me rends compte que la plupart, c'est ça qu'ils font. Maintenant, j'ai parlé de certaines règles, 180 degrés, les tiers et tout. 180 degrés, c'est plus pour les dialogues. Mais si on veut rester sur la règle des tiers, c'est-à-dire placer le sujet à un certain endroit et tout, ça peut aussi s'appliquer sur les objets, en fonction de ce qu'on veut mettre en avant et tout. Donc, si on doit aller sur des ateliers où on parle de tous les types de vidéos, 2 heures ne peuvent pas suffire. C'est pour ça que j'aime toujours regarder dans la salle et je prends quelques éléments en fonction de ce plan-là. Parce que je sais que la plupart, leur difficulté réelle, c'est ça. Maintenant, si on va aller sur les vidéos, je vais dire quoi? Plus particulière, où tu vas filmer peut-être cette pièce-ci. Prends ton téléphone, tu filmes d'abord. Ou prends ton téléphone, tu tapes sur YouTube, comment faire une vidéo de peut-être des meubles. Voilà un exemple. Mais si je veux apporter quelques éléments, j'ai envie de dire, il faut parfois prendre plusieurs plans sur le même sujet, avec le même angle. Je prends un exemple, je veux filmer cette caméra-ci. Il y a, quand on parle de plans, ce qu'on appelle les gros plans, les plans moyens, les plans d'ensemble, les plans au fur et à mesure et tout. Plan général. Donc, plus on
s'éloigne, plus il y a un nom qui correspond. Gros plan, c'est-à-dire je viens, je filme principalement la caméra. J'oublie le décor. Je viens, je fais par exemple mes mouvements. Il faut toujours faire les mouvements. Si vous n'avez pas de stabilisateur, placez sur un trépied, vous le laissez. Et au montage, vous allez faire des zooms. Je fais mes mouvements si je peux. Ensuite, je rentre, je refais le même plan. Ensuite, je rentre, je refais le même plan. Peut-être 2 à 3 plans différents. Je refais la même prise. Peut-être 2 à 3 plans différents. Là, ça fait qu'au montage, quand je dévoile le sujet, soit je commence au montage en disant je vais montrer le plan général ou le plan d'ensemble de préférence, puis aller sur le plan moyen et ensuite sur le gros plan pour le même. Ce n'est pas qu'on va faire ça sur toutes les vidéos par rapport à ce sujet. Ça, c'est un élément. Donc, je peux décider de mettre ça. Je fais le gros plan pendant que je suis en train de faire le mouvement. Je fais le plan d'ensemble, c'est-à-dire à ce niveau-ci. Puis en continuant, c'est que je zoome. En continuant, c'est que je zoome. Mais aussi, l'autre élément, ça permet aussi de faire en sorte que lorsqu'on est en train de faire son montage, on a une multitude d'angles sur lesquels on veut présenter le même produit. Et parfois, au tournage, on n'a pas cette possibilité, ou plutôt, on n'a pas toujours la possibilité de vérifier si on a bien pris. Donc, en prenant plusieurs fois, à des angles différents, ça permet de faire en sorte qu'au montage, on a plus d'éléments pour choisir, ou plutôt pour rendre la vidéo belle. Si on veut prendre cette salle, par exemple, je peux prendre les murs, et j'ai dit toujours, il y a des petits éléments comme les mouvements qu'il faut toujours mettre en avant. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un stabilisateur. Ça existe pour téléphone. Si c'est pour le produit, je sais que c'est par rapport à ça, pour rester un peu dans ton cadre, le produit, c'est que tu vas créer un décor assez attrayant qui correspond au décor des jeux. Pas mettre les jeux, là, après tu mets les figurines Star Wars à côté forcément, sauf si c'est ce que tu veux même présenter. Voilà. Tu vas placer ton sujet et tu vas essayer de faire des gros plans, comme j'ai dit, en mouvement. Je pense que là, si ce sont des gros plans, c'est un peu plus facile. Tu vas essayer de faire une mise en scène du sujet. Soit tu prends sur plusieurs angles en mouvement et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de, on appelle ça comment? Otam Joyce. C'est juste ce que j'avais réalisé. C'est de se dire, OK, si moi je ne fais pas le mouvement avec ma caméra, le sujet peut faire le mouvement. Je ne sais pas si je vais retrouver. Mais surtout pour faire des vidéos, il faut parfois tricher, comme j'ai dit. Regarder ailleurs sur ce qui se fait. Ça, je ne peux pas tout expliquer ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ça ici. Sinon, on va dormir. Du moins, peut-être la vidéo là, si je la retrouve, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu à la question. Okay. Une autre question? C'est bon? On a fini. OK. Bon, merci à tous d'être venus. Il est 18h54. Nous, on a fini et je souhaite juste bon retour à chacun. J'espère que pour les prochains événements, on sera plus nombreux. Je vais m'arranger à ce qu'on soit plus nombreux. Celui-ci, je n'ai pas vraiment eu la possibilité de communiquer ou le temps de bien communiquer. Et j'espère que vous serez là. Donc, qui n'a pas mon numéro? Ce serait intéressant qu'on échange peut-être les numéros. Et bien sûr, chacun prend le numéro de l'autre dans la salle. Maintenant, c'est mon événement, personne ne m'a payé, c'est gratuit, donc je peux vous dire, suivez-nous sur toutes les plateformes. On a TikTok, on a Facebook, on a YouTube. Facebook et YouTube, c'est Insomnia Studios. TikTok, c'est Gaius Monteur Vidéo. Sur chaque plateforme, vous allez avoir un type de contenu précis qui vont vous aider à évoluer dans le domaine. OK. Tu dis? Précis comment? Non, c'est mon événement, bien c'est ta part. Bonne soirée à tous. Vous n'avez même pas encore fini, vous avez déjà commencé le réseautage.